Bonjour, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Il y a une femme de Montréal qui m'a appelé. Elle m'a dit, Rabbi David, comme chaque matin, je prends le café avec vous. Et ce matin, je me suis réveillé. J'avais oublié d'acheter le café la veille. Alors, il n'y avait pas de café. Et elle me dit, le thé, je l'aime pas. Alors, j'ai dit, oh là là, ça va être le premier jour que je écoutais le rave sans boire mon café. Et au même moment, il y avait quelqu'un qui sonne à la porte. Ben, c'était son mari qui arrive de la synagogue et il avait un café à la main. La folie. Chose qu'il n'a jamais fait. Il arrive à la maison avec. Il dit à sa femme, ma chérie, voilà, je t'apporte un café pour ce matin. Je sais que tu aimes boire le café le matin en écoutant le rave. Voilà, je t'ai apporté un café. Il lui dit, mais pourquoi tu l'as fait? Il dit, je sais pas. J'ai pensé t'apporter un café. Ben, voilà le café. Je lui dis, tu sais qu'il n'y a pas de café à la maison? Il était surpris. Ah bon? Comment il n'y a pas de café à la maison? Mais comment? Il a commencé à chercher, puis il n'y avait pas de café. Bon, voilà, mais la chamaïm, voilà. T'as ouvert ta bouche pour le café, eh ben, quand il a mis dans ma tête que je t'apporte un café, que je te fais une survie, je t'apporte un café. Pour te faire rigoler, ben, c'est pas de la rigolade. Ben, c'est une histoire que j'ai écoutée cette semaine d'une femme de Montréal. Puisqu'on parle de Montréal, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée cette semaine. Une histoire magnifique de Monsieur Dayon. C'est vraiment, pardon, de Madame Dayon. C'est une histoire que je lui ai dit que je vais la raconter. Madame Dayan était à New York pour la, pour la, pour la nomination de sa petite fille. Elle me raconte, elle me dit que pendant le Covid, bien sûr, comme vous savez, en Amérique, aux États-Unis, lorsque ça a commencé le Covid l'année dernière, tous les gens âgés, ils étaient isolés, les pauvres. Et même Pessah, ils ont passé Pessah seuls. Combien des centaines de milliers de vieux pour ne pas être en contact avec les gens, pour ne pas qu'ils attrapent le Covid, c'était au début avant les vaccins et tout. La pauvre était toute seule à la maison avec son mari pendant le Covid. Et elle me raconte que après les fêtes de Pessah, la famille ils sont venus lui rendre visite, toute la famille est venue. Et ils lui ont dit, alors maman, oh là là, comment tu étais isolée, comment tu étais seule pendant la fête de Pessah. Et qu'est-ce qu'il leur dit? C'est le meilleur Pessah que j'ai passé dans ma vie. J'ai jamais passé un Pessah comme ça. Ah ben toi, la famille, ils sont étonnés. Ils voient leur maman, qui lui pose la question. Comment, comment c'est le meilleur Pessah que tu as fait de ta vie? Mais comment est-ce possible? Tu étais seul. Tu étais seul. C'est vrai, lorsque on te parlait par WhatsApp, tu avais l'air bien, mais comment tu peux dire que tu étais la, le meilleur Pessah de ta vie, être seul avec la peur du corona, la peur d'être contaminé, et, et sans voir tes enfants, et sans voir tes petits-enfants à Pessah, que tous, nous, toute la famille, on se réunit à Pessah, et tu étais seul avec papa. Il dit non, j'étais pas seul, j'étais accompagné. Alors la famille, ils ont cru que ça va pas à la tête. Elle était accompagnée de qui? Alors elle les fait rentrer dans la salle à manger. Et alors je dis, vous voyez la table? Voilà la table. Alors, votre papa, il s'assoit là. Moi, j'étais assise à côté de lui. Et ici, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Je lui mettais sa chaise et son plat. Ici, il y avait Rabbi Meir Baal Ici, il y avait Rabbi Haim Pinto. Ici, il y avait Rabbi Amr Ben Diwan. La table était pleine avec les tzadikim. Tout le monde qui la regarde.
Et j'étais choqué. Eh ben, j'étais pas seul. J'avais les Mouna. J'avais les tzaddik avec moi. À Sukkot. À Sukkot, on invite Abraham de venir à la Souka. On invite Yitzhak. On invite Yaakov. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Mais on invite les patriarches pendant la fête de Sukkot. Lorsqu'il y a une bris mila, on invite Eliyahu Navi. Est-ce qu'on voit Eliyahu Navi? On ne le voit pas, mais il est là. Alors moi aussi c'est pareil. La fête de Pessah, je ne l'ai pas passé seul, je l'ai passé accompagné d'Abraham, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes. Quelle émouna! Et j'ai dit à Madame Dayan, cette histoire-là, il faut que je la raconte. C'est une très belle histoire. C'est une histoire à ne pas oublier. C'est une histoire de émouna, combien l'homme, il doit toujours savoir qu'il n'est pas seul. L'homme, il est toujours Hachem à côté de lui. Il ne suffit que de l'appeler. Et puis cette femme-là, elle se sentit très bien pendant toute la fête de Sukkot. Pendant toute la fête de Pessah, elle se sentait bien. On n'est pas seul. Il y a Hachem. Lorsque les Mouna, il y a les tzadikim. Pourquoi des fois on va chez pèleriner les tzadikim? Pourquoi on va pèleriner les tzadikim? Parce que les tzadikim, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Alors on veut leur présence avec nous, on veut le zéro avec nous. Alors on n'est pas seul, on est toujours accompagné. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, que vous soyez toujours bien accompagné. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو